Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Hekarabashanda yarabasata. Hikotorobo sata yarababa. Alléluia, Alléluia. Ekerebe sata yarababa. Hikorobo shata yarabasata. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hikorobo shata yarababa. Ekerebe sata yarababa. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit élevé. Nous bénissons ton nom. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Akarabasata yarababa shata yarababa. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, c'est ça. Continuons d'exalter le nom qui est au-dessus de tout nom. Le seul nom qui est digne de gloire. Le seul nom qui est digne de toute adoration. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom à la mention duquel tout genou fléchit. Que ce soit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Alléluia. Le nom de Jésus est exalté. Le nom de Jésus est glorieux. Le nom de Jésus nous donne la victoire. Le nom de Jésus est élevé. Alléluia. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus. Exaltons le nom de Jésus. Alléluia éternel. Alléluia Jésus. Arabasata. Ekerebeya tarabasata. Ikotorobosata. Alléluia Jésus. Gloire et honneur. Alléluia. Merci Seigneur. Ton nom est exalté. Ton nom est élevé. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Lorsque le Fils de l'homme est élevé, alléluia, la victoire vient. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur et on va aller rapidement dans une petite exhortation. Ça ne va vraiment pas être long. Amen. Mais avant ça, je ne peux pas faire autrement que d'honorer le pasteur des lieux. Amen. Le pasteur Yannick. Amen. Pouvons-nous battre nos mains pour le pasteur Yannick. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Il aime le Seigneur. Amen. Comme Pierre, il aime le Seigneur. C'est pourquoi il a répondu à l'appel. Amen. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour lui et pour son ministère. Merci à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent et soutiennent l'œuvre ici à Hochelaga. Amen. Tous les chantres qui étaient là ici, tous ceux qui travaillent en arrière-scène également, tous ceux qui préparent la nourriture. Parce que tous ceux qui se tiennent pas loin de Yannick, il y a toujours quelqu'un qui prépare la nourriture. Amen. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Amen. Et nous honorons aussi tous les pasteurs qui sont là. Amen. Alléluia. Il y a le pasteur Luc, il y a le pasteur Cédric. Alléluia. Il y a le pasteur Abou. Alléluia. Il y a le pasteur Lionel. Alléluia. Et il y a notre pasteur. Amen. Il nous a tiré les oreilles il n'y a pas longtemps, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais il y a notre pasteur qui est là. Amen. Ceux qui ont compris ont compris. Mais nous sommes contents d'avoir pasteur Kaozi avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aime cet homme. Amen. Je vous dis, tout ce que vous voyez, la folie qui est en nous, la passion qui est en nous, c'est parce qu'il s'est déversé en nous. Amen. Et des fois, peut-être je ne suis pas normal, mais des fois tu pries puis tu te mets à rire tout seul. Et j'étais mort de rire parce que j'ai souvent entendu le pasteur Kaozi dire, il veut qu'il y ait autant d'églises que de Tim Hortons. Et bizarrement, pour arriver ici, la rue était fermée. Et ma référence, c'est le Tim Hortons qui est là. Parce que je savais qu'on était sur la rue Ontario, mais je ne m'en rappelais plus. Vu que c'est fermé, mon repère était perdu là. J'avais oublié le numéro, alors j'ai mis le Tim Hortons et je savais que j'allais arriver ici. Amen. Et c'est bon, amen. On va commencer à regarder partout où il y a un Tim Hortons et on se met à côté. Amen. Alléluia. 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 Mais rapidement, l'exhortation que j'avais à cœur, et elle a été confirmée par celles qui ont chanté, qui ont dirigé les chants, et je bénis le Seigneur pour un tel ministère. Amen. Vous savez, chanter pour
pour la gloire de Dieu, chanter dans l'église, ce n'est pas une question de talent. Tu peux avoir la meilleure voix du monde, tu peux jouer au piano le mieux du monde, tu peux jouer à la batterie le mieux du monde et ne pas faire ministère. Et ça ne sert à rien. Tu vas sonner comme des cloches vides, comme des cymbales vides, et ça ne va rien faire. Amen. Mais lorsque la louange est alignée avec tout le reste, amen, et que ça fait descendre la présence de Dieu, c'est là où nous voyons le vrai ministère. Amen. Et merci donc, mes sœurs, continuez, amen, à chercher la face de Dieu, continuez à le louer et à le servir comme vous le faites. Amen. Et elles ont chanté, le premier, c'était « L'honneur et la gloire t'appartiennent ». Amen. Ça parlait d'adorer le Seigneur. Et le deuxième, c'était le fait d'être fort. Amen. Et le troisième, c'était « Me voici pour louer ». Et le Seigneur m'a mis à cœur d'exhorter Hochelaga et vous savez, vous m'avez peut-être déjà entendu dire à l'église mère à Saint-Laurent que l'église de Hochelaga, c'est l'église la plus puissante. Je sais que dans notre chair, ça peut toujours paraître comme s'il y avait une compétition. Mais ça n'a rien à voir. L'église est puissante. Amen. Mais quand je cite cela, c'est parce que je suis conscient que Hochelaga est un des endroits qui est le plus vieux à Montréal, mais c'est aussi un des endroits où il y a eu le plus haut taux de criminalité, le plus haut, l'autorité qui était dans ces lieux-là, dans ce quartier pour longtemps, a été vraiment l'enfer sur terre. Amen. Et quand je dis puissante, c'est parce que je sais que le Seigneur envoie ses anges pour combattre. Amen. Il y a une bataille spirituelle qui se mène. La Bible nous déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des autorités, contre des esprits méchants. Et c'est ce qu'il y avait dans ce lieu. Plusieurs d'entre vous avaient témoigné de cela lorsque nous passions dans la rue d'Ontario ou la rue Sainte-Catherine. Tu sentais les ténèbres. Tu pouvais sentir. Et c'est même ça qui nous avait poussé à dire non, ça prend une église. Ça ne prend pas qu'on attende que, on va. Non, il faut commencer quelque chose. Amen. Et le Seigneur nous a conduits ici. Et je sais que le Seigneur ne fait que commencer. Amen. Mais alors que, justement, cette adoration nous a conduits vers louer, mon point, c'était que, vous savez, le combat spirituel, c'est une question d'autorité, n'est-ce pas? Et la façon de mener combat spirituel, c'est que le nom de Jésus soit élevé. Trop souvent, on perd notre temps à essayer de chasser des démons, à essayer de changer des vies par des délivrances. Tu sais, si le nom de Jésus est élevé, si l'évangile est prêché, si l'autorité change de camp, c'est là que le combat est gagné. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde. Il l'a vaincu comment? Il l'a vaincu en reprenant sa place d'autorité. Amen. Il a vaincu le péché. Il a repris les clés du séjour des morts. Il a cloué le péché. Il l'a vaincu et il a gagné. Amen. Regardons Néhémie. Alléluia. Le livre de Néhémie, chapitre 1er, à partir du verset 4. J'aime le livre de Néhémie. Amen. Et quand je parlais des versets du pasteur Kaouzi, ça fait partie de cela. Amen. Néhémie, la parole de Dieu nous dit « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. » Amen. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Amen. Néhémie était en train de prendre à cœur. Vous savez, Néhémie n'a pas vécu en Israël. Il a vécu toute sa vie en captivité. Il est né dans la captivité. Mais quand il a entendu le rapport que oui, Jérusalem était en train d'être rebâtie, mais les murailles ne l'étaient pas encore, il a commencé à pleurer sur cette situation. Il l'a pris à cœur. Amen. Et je sais que beaucoup d'entre nous, nous ne sommes peut-être pas natifs de Hochelaga, pas natifs de Montréal, pas natifs du Québec, mais nous prenons à cœur ce pays, nous prenons à cœur cette province. Nous ne sommes pas venus juste prendre les bons fruits du pays et partir avec. Amen. Nous sommes venus, le Seigneur nous a rencontrés et nous allons demander pardon pour le péché du pays. Amen. Nous devons prendre à cœur la ville de Montréal et demander pardon au Seigneur pour le péché de Montréal. Amen. Et donc Néhémie, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de dire, nous avons péché. Il n'a pas dit seulement mes pères. Il a dit, moi
et la maison de mes pères. Amen. Alléluia. Il a dit, moi, la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé parce que nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Et on n'a pas beaucoup de temps, on ne va pas faire long, mais c'est ça le principe du péché. C'est la désobéissance aux commandements de Dieu. Amen. Il ne faut pas voir le péché seulement comme étant la drogue, l'alcool, la prostitution, la promiscuité. C'est la désobéissance aux commandements de Dieu. Amen. Ça va plus loin que ce que l'œil peut voir. Amen. Et je dis ça que c'est important parce que très souvent, on va voir une ville ou un quartier comme celui d'Hochelaga. Et les gouvernements, leur solution, c'est faisons le ménage. Enlevons les drogués, nettoyons les rues, emmène le drogué en réhabilitation. Ça ne sert à rien. Ce dont a besoin un quartier tel que celui-là, c'est de la lumière. Amen. C'est de la véritable lumière. C'est que le Seigneur Jésus-Christ vienne et change les vies. Amen. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, on avance. Amen. Je reviens. Alléluia. Il dit au verset 8, « Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez. Je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, Amen, si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là où je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. » Amen. Laissez-moi vous dire que le Seigneur a choisi de faire résider son nom dans Hochelaga. Le Seigneur a choisi ce lieu. Amen. Tout à l'heure, le pasteur Yannick a fait une petite erreur. Je n'ai pas trouvé ce lieu. C'est le Seigneur qui l'a trouvé. Amen. On a juste suivi l'Esprit du Seigneur. Amen. Vous savez, on m'a appelé il n'y a pas longtemps, pasteur Abou, tu sais la référence que tu m'as donnée, qui cherchait un local. Et il m'a appelé, il m'a dit apparemment tu arrives à, je ne sais pas qu'est-ce que tu lui as dit, mais il me dit apparemment tu arrives à trouver des lieux, etc. J'ai dit bon, tu sais, j'ai dit en fait, ce n'est pas vraiment que je trouve les lieux, tu sais, c'est que le Seigneur me conduit dans ce lieu-là, littéralement. Il m'a demandé, je lui ai donné 2-3 astuces et à la fin il me dit bon, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit franchement, concrètement, je vais dans la rue, je prie et le Seigneur dit c'est là. C'est littéralement comme ça. Ça a été comme ça pour Montréal-Nord, ça a été comme ça pour partout. Et parce que c'est le Seigneur qui choisit de faire résider son nom. Amen. Le Seigneur a choisi ce quartier, le Seigneur a choisi ce lieu pour faire résider son nom. Alléluia. Et pour quelle raison il l'a fait? Amen. Il l'a fait, alléluia, pour le salut des âmes de cette ville, certes. Mais une fois que le salut est entré, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte à la ville? Des fois, on croit que être sauvé ou la chrétienté se résume à faire du pécheur une bonne personne ou faire de quelqu'un qui était perdu un retrouvé, d'un aveugle qu'il voit. Mais pourquoi le Seigneur veut que l'aveugle voie? Pourquoi il veut que le perdu soit retrouvé? Pourquoi il veut que le pécheur sorte de son addiction ou le drogué de son addiction, etc., etc. Pour devenir un adorateur. Parce que là où le nom du Seigneur réside, c'est la louange qui réside. Amen. Et Exode nous dit qu'ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Et le psaume nous dit, tu es siège au milieu des louanges d'Israël. La raison pour laquelle le Seigneur veut que cette ville soit transformée, c'est pour qu'il y ait un lieu d'adoration. Nous sommes des adorateurs. Le Seigneur voit notre besoin d'adoration et il veut que nous adorions le seul et unique vrai Dieu qui n'est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Ce que le Seigneur voit en chaque pécheur, c'est un potentiel d'un adorateur. Ce qui fait mal au Seigneur, c'est de voir un pécheur privé de sa gloire, privé d'être dans la présence du Seigneur, privé d'être un adorateur du Seigneur. Amen. Alléluia. Et tu sais, alors que je parlais justement de cette bataille qui est liée, amen, ce combat spirituel, qui est le plus grand guerrier de la parole de Dieu que vous connaissez? Un nom pour les érudits. David, n'est-ce pas? Mais David est aussi connu pour être quoi? Un adorateur, n'est-ce pas? Vous le connaissez comme le guerrier, celui qui a tué Goliath, mais il est connu aussi comme un adorateur. Amen. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Tu sais, on le connaît pour cela. Amen. C'est un adorateur. Et où est-ce qu'il a adoré? Ou du moins, quelle ville David a conquis? Jérusalem. Et c'est où que le Seigneur a choisi de mettre son nom? Jérusalem. Quelle est cette ville aujourd'hui encore qui est combattue?
Jérusalem. Parce que ce que le Seigneur cherche, c'est l'adoration. Amen. Le Seigneur veut que, alléluia, il puisse y avoir l'adoration qui est élevée en ce lieu. Amen. Et mon exhortation aujourd'hui, c'est que Hochelaga puisse être une église qui continue d'adorer. Amen. Que ce soit une église qui adore. Amen. Vous savez, le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Regardez dans Jérémie 3, j'ai fini mon exhortation. Amen. Regardez Jérémie 3, à partir du verset 11. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison à la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Je sais qu'il parle à Israël, mais je ne peux pas m'empêcher de voir le Seigneur parler à Hochelaga et dire la même chose. Reviens. Reconnais seulement ton iniquité et reviens. Et c'est pourquoi nous devons prêcher l'Évangile. Amen. Pour qu'il puisse y avoir cette repentance. Amen. Pour qu'ils puissent se retourner et revenir à Dieu. Amen. Demander pardon. Amen. Être lavés de leurs péchés dans les eaux du baptême au nom de Jésus-Christ et recevoir le don du Saint-Esprit. Amen. Mais j'aime particulièrement justement le verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et il se trouve que le pasteur de cette ville est un adorateur. Tu connais le pasteur Yannick, tu sais qu'il adore. Amen. Si tu connais le pasteur Yannick, tu peux lui donner un qualificatif. Amen. C'est que c'est un adorateur. Amen. Alléluia. Regardez cette fois-ci dans Jérémie 23. Alléluia. Il dit, je ne sais pas si ça on devrait le mettre en ligne, mais ce n'est pas grave, tu peux le laisser. Jérémie 23. Amen. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Je rassemblerai le reste de mes brebis de tout le pays où je les ai chassées, je les ramènerai dans leur pâturage et elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Amen. Laissez-moi vous dire que moi j'ai la foi dans ce travail ici à Hochelaga. Moi, j'ai la foi que oui, peut-être d'autres sont passés. Et je sais que ce lieu a déjà été une église. Je sais qu'il y a déjà eu des pasteurs, mais ils n'ont peut-être pas su, Dieu seul sait, comment diriger le peuple. Mais je sais qu'il y a un pasteur apostolique dans ce lieu qui va prêcher le seul et unique vrai Dieu, qui va prêcher l'évangile comme jamais, qui va prêcher le salut tel qu'il doit être annoncé. Il va faire de cette église des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Ce dont a besoin Hochelaga, ce n'est pas d'un nouveau programme, d'un nouveau salut temporaire, je veux dire salut dans le sens une meilleure vie. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'être sauvés. Amen. C'est le pardon de leurs péchés et de devenir des adorateurs. Amen. Pasteur Yannick, prends ta place. Sois l'autorité spirituelle dans cette ville. Fais que ce peuple devienne des adorateurs. Le Seigneur a vaincu. Ce qui a été chanté ici, c'était prophétique. Tu sais, je me voici pour louer. Et quand je parle d'adorer, ce n'est pas juste courir. Parce que oui, vous voyez le pasteur Yannick sauter, courir, danser. Mais je sais qu'il rentre très souvent dans la profondeur de l'adoration. Le nom de Jésus est élevé. Il sait comment faire descendre la présence de Dieu. Je ne suis pas juste en train d'élever l'homme. Je suis en train d'élever l'adorateur parce que je veux être son imitateur. Amen. Je sais que je veux être aussi un adorateur. Amen. Et c'est ce dont a besoin Montréal aujourd'hui. Amen. Alléluia. À tous les pasteurs qui sont ici, c'est notre mission. Que Montréal tout entier
deviennent des adorateurs de l'Éternel, qu'ils reviennent à Dieu, qu'ils reviennent dans cette gloire dont ils ont été privés. Oui, qu'on va prêcher l'Évangile, oh qu'on va prêcher le salut, oh qu'on va prêcher la sanctification, oh qu'on va prêcher l'adoration. Amen. Pouvons-nous nous lever tous ensemble, alléluia. Pouvons-nous, alléluia, commencer à élever le nom de Jésus en ce lieu. Pouvons-nous glorifier son nom. Pouvons-nous exalter son nom. Pouvons-nous faire savoir, alléluia, à tous l'esprit qui se tient dans cette ville qu'il y a des adorateurs du seul et unique vrai Dieu. Pouvons-nous faire savoir à toute autorité qu'elle n'a pas sa place dans ce lieu. Pouvons-nous faire savoir, alléluia, que c'est le seul qui règne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pouvons-nous faire savoir à Montréal, alléluia Jésus, sois exalté en ce lieu éternel. Sois glorifié, Papa, à Hochelaga. Sois glorifié à Montréal, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Règne éternel. Papa éternel, mon Dieu, mon roi, tu es digne de gloire. Tu es digne d'adoration, Papa. Nous t'exaltons, nous te louons, nous te bénissons, éternel. Alléluia, Sharabayekete. Itorobo Satayarababa. Elekia Taraba Shatayaraba. Elekia Satayarababa. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Ekiaraba Satayarababa. Ekiaraba Satayarababa. Oh Jésus. Oh Rabasatayarababa. Ikorobo Satayarababa. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Seigneur Jésus. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Yaraba sheketerebe kiraba kotorobo sheketerebe. Yaraba sheketerebe kiraba kotorobo she. Yaraba sheketerebe kiraba kotorobo sheketerebe. Gloria robo sheketerebe. Yorobo sheketerebe kiraba kotorobo sheketerebe. Ya kotorobo sheketerebe. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom. Un seul nom Jésus, un seul nom Jésus, un seul nom Jésus, un seul nom Jésus, un seul nom Jésus. Jésus, Jésus hier, Jésus aujourd'hui, Jésus demain, Jésus pour le futur. Jésus, 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 Jésus soit exalté. Jésus soit glorifié, Jésus soit magnifié, Jésus il n'y a que toi, Papa. Il n'y a que toi qui règne dans nos vies. Il n'y a que toi qui règne, Papa. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. 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 Qui sait que le Seigneur va agir? Oh Seigneur, oh robo sheketerebe, yorobo sheketerebe. Il agira. Il agira. Oh robo sheketerebe, kirabakoto robo she. Yorobo sheketerebe, oh robo sheketerebe. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous avons commencé en prière, nous allons terminer en prière. Amen. Prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci encore, Papa, pour cette puissante visitation, Seigneur. Merci, Papa, d'avoir déplacé, Papa, ton peuple en ce lieu, Seigneur Jésus. Papa, merci d'avoir oint ce lieu, Seigneur, afin d'entendre encore une adoration puissante, une adoration sainte, Papa, qui monte vers toi, Seigneur, parce que tu as sanctifié ton peuple, Seigneur. Tu as sanctifié ses lèvres, tu as sanctifié ses mains, tu as sanctifié, Seigneur, chaque parole qui devait sortir de lui, Seigneur. Papa, parce que c'est toi qui as fourni, éternel Dieu de gloire, Papa, les requêtes, éternel Dieu Tout-Puissant. Tu nous as protégés tout au long de la route, Seigneur. Tu nous as protégés, Papa, pendant tout le temps que nous étions en ce lieu, Seigneur. Papa, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Maintenant que nous allons prendre congé, Seigneur, nous prions, éternel Dieu de gloire, Papa, que tu raccompagnes chacun de nous, Papa, à son lieu de domicile, Seigneur. Que ta main, Papa, soit sur chacun de nous, éternel Dieu Tout-Puissant. Tout en jeûne, Papa, que tes enfants ont pris pour arriver en ce lieu, Seigneur. Papa, qui ne se perdent pas en route, Seigneur Jésus. Papa, qui n'est rien, éternel Dieu de gloire, Papa, qui cause comme une embûche, Papa, à leur route, Seigneur Jésus. Alléluia. Papa,
Papa, guide-les jusqu'à leur lieu de domicile, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Papa, parce que nous avons la victoire en ce lieu, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous te rendons grâce et que toute la gloire te revienne. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, comme des pentecôtistes qui ont la victoire. Jésus. 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 Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez, quand vous dites Jésus, il y a comme un feu. Il y a comme un feu. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Jésus encore? Jésus. 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 Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Donc, merci tout le monde d'être venu. Amen. Alléluia. On pourrait même faire notre service, mais bon, on loue la salle jusqu'à une certaine heure. Amen. Et puis, juste, je voulais ajouter quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Ça, c'était l'idée du pasteur. Je ne sais pas comment le Seigneur lui a révélé ça, cette affaire de prier. C'est cette année qu'on a commencé ça. Amen. Parce que ça nous soutenait, parce qu'on a senti la différence à Hochelaga, parce que tout le monde à peu près ici était attaqué. Et on s'est senti encouragé. Amen. Et puis, je voulais juste dire, je sais que les pasteurs des églises filles sont ici là. Et puis, je veux juste vous encourager. Nous devons nous soutenir. Nous prions pour Montréal-Nord. Nous prions pour Saint-Michel. Nous prions pour Laval. Nous prions pour toutes les églises. Priez pour nous. Amen. Nous sommes rendus à un point là où nous devons être efficaces. Nous gagnons déjà des âmes, mais nous devons être efficaces. Amen. Soutenons-nous. Aidons-nous. Vous avez besoin de moi, appelez-moi. Certains me connaissent ici, là. Quand ils ont besoin même d'un lift, quelqu'un de leur église, ils m'appellent. Ne soyez pas gênés, soutenons-nous parce que le diable est dans les détails. Mais Dieu aussi veut être dans les détails. Amen. Je vous promets, si on veut avoir ce réveil, il faut qu'on oublie, oh, tel a fait ça, tel a fait comme ça, c'est l'autre église là-bas. On doit s'entraider. Amen. Vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Amen. Comme ça, moi aussi, je vais pouvoir vous appeler. Amen. Donc, parce qu'on doit se soutenir. Amen. Ok, donc pour ceux qui jeûnent, bon jeûne. Amen. Mais nous tous, nous devons jeûner. Amen. Mais ceux qui veulent un peu de force, on va vous donner un peu de folerie fait par la sœur Sarah. Amen. Donc, bonne fraternisation et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia.